La joie est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information aux antennes de Banning TV. La Turquie en deuil, les maisons s'écroulent, tout devient noir. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie atteint plus de 11 000 morts selon les derniers bilans officiels. Le nombre de morts côté turc atteint 8 544 personnes, a annoncé le président Recep Tayyip Erdogan qui s'est rendu à Kahramanmaraş, épicentre du tremblement de terre, tandis que du côté Syrie, 2670 corps ont été retirés après le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Selon le président turc, 50 000 personnes ont été blessées et secourues 3 jours après. Le bilan définitif ne sera pas connu avant plusieurs jours. Le médecin et les autorités syriennes reportent plus de 5 000 blessés dans leur côté. La Syrie, après la Turquie, a sollicité l'aide de l'Union européenne pour des secours à la suite du violent séisme, a annoncé le mercredi le commissaire européen Janez Lenarčič, encourageant les États membres de l'Union européenne à apporter cette assistance. Ce matin, nous avons reçu une demande d'aide du gouvernement syrien par le biais du mécanisme de protection civile. Nous partageons cette demande avec les États membres de l'Union européenne et nous les encourageons à apporter de l'aide demandée, a déclaré le responsable chargé de la gestion des crises lors d'une conférence de presse. Après le terrible séisme qui a frappé lundi le sud-est de la Turquie, des dizaines de milliers d'immeubles et de maisons se sont effondrés à quelques secondes. Dans un froid glacial, les sauveteurs continuent de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 survenu le lundi à l'aube. Arrivé à milieu de nuit, ce lundi 6 février à Cape Town, en Afrique du Sud, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe ce mardi à Mining Indaba 2023, le plus grand forum minier africain de chaque année. Organisé sous le thème de débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Ce forum est une occasion offerte aux 6500 participants, dont 5000 entrepreneurs du secteur minier, venus du monde entier de discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent au moment où elle cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de l'arrêt mondial pour sécuriser l'approvisionnement pour une transition énergétique plus verte. Chef de l'État d'un pays connu comme un scandale géologique, le président Félix Tshisekedi va présenter sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Le chef de l'État ne manquera pas non plus de présenter les opportunités d'investissement dans ce secteur tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. I apologize for my English is very bad. But I promise you to next time I will improve my English level. Après la bagarre déclenchée hier entre les députés provinciaux, porteurs d'une pétition adressée au chef du gouvernement et les gardes du corps de la primature, le lundi 6 février dernier à Kinshasa. Les images qui ont circulé derrière la toile, les députés provinciaux sont revenus ici sur le pourquoi de leur présence au bureau du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la 62e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit aux 2 ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Par rapport à la question principale, le Premier ministre, à travers le décret de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre langue avec ces 2 ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Nous sommes des légalistes. Et en interrogeant le texte, la police est là pour sécuriser la population
et imposer l'ordre. Mais en arrivant, les policiers ont quitté leur rôle idéal. Mais nous n'avons pas compris comment les policiers ont quitté leur devoir pour indisposer les honorables députés provinciaux que nous sommes. Nous sommes politiques. Et en politique, les urgences tombent comme de l'eau. Signalant que ces députés provinciaux reprochent au ministre du gouvernement Samalou Kondé de l'incompétence et de la malgestion des ressources de l'État. Le deuxième lot de 35 tonnes de matériel électrique réceptionné à Yinongo pour éclairage public sous l'impulsion du gouverneur de province. Dans le souci d'éclairer le ménage de la population du Mai-Ndombe en général et ceux de la ville d'Yinongo en particulier, les responsables de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle ont réceptionné ce week-end 35 tonnes de matériel électrique pour achever les travaux qui avaient été déjà amorcés il y a quelques temps passés. Cependant, le premier lot de 45 tonnes réceptionné bien avant avait servi à alimenter plusieurs quartiers de la commune d'Mpongonzoli. Mais avec la détermination de son excellence Madame Rita Bola, gouverneur de province, qui s'inscrit dans la logique de l'éclairage pour tous, le deuxième lot qui est arrivé va servir absolument à l'achèvement des travaux dans d'autres quartiers. Je suis partenaire du gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Na 100 jours naye, oya kotaki depuis investiture naye, atindaki nanu 45 tonnes au bomonaki ya biloko et yaki ya ba poto ya ba touré banini. Lelo toye na 35 tonnes pona ko silisa misala nyonso to esengeli po esala na likwangola Mumbilanga Mpolo. Loto e nango ezali lo ekobanda 12 tinko tentika la pote mange na projet ya gouverneur ya province na biso Mama Rita Bola T8 oyo ke alingi mboka na e se développer rapide. Yango nazo senga na bato ya Yinongo. Mwasi soka boti mwana tambolaka mbala moko te. Mwana avandaka angolumaka atambolaka. Lelo bomoni na 100 jours ya pamba kura SNEL le na Yinongo. Oyo kopelisa Yinongo mobimba. Na ena ba câble ni, na ena ba câble torsade, na ena ba câble MT, na ena ba câble à lac, na ena ba isolateur, la pandeur pour na SNEL. Oyo mama asengaki po etalobi na mandat na e Yinongo kotika la simate. Il faut Yinongo et avancer liboso. Par ailleurs, ici est de signaler que notre lot important de matériel est incessamment attendu à Yinongo pour la finalisation des travaux. La sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Bopé, celle pour l'appui au maintien de la paix, Madame Elisabeth Speyard, cellule pour l'état des droits et les institutions de sécurité, Alexander Zouev, et la directrice régionale pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement, Aouna Eziakonoa, seront en RDC du 8 au 12 février. Selon le secrétariat général des Nations Unies, la visite vise à assurer la cohérence et l'alignement des initiatives de l'ONU ainsi qu'un appui intégré aux priorités nationales en matière de maintien de la paix, avec un accent particulier sur le désarmement, la démobilisation, la réintégration et la stabilisation. Toujours selon la même source, la Banque mondiale et les représentants du bureau de l'envoyé spécial pour les régions des Grands Lacs rejoindront la délégation à Kinshasa. Cette délégation arrive dans un contexte particulier, marqué par la violence pendant les manifestations de mercredi dernier à Goma dans la province du Nord Kivu. Pillages et actes de vandalisme ont causé l'affrontement d'une église, tuant 2 personnes et blessant au moins 4 autres. La mission unicienne est également préoccupée par les problèmes auxquels se heurte toujours l'acheminement de l'aide, en particulier aux populations déplacées dans les zones contrôlées par le M23. Bosukula Ganus, taximel moto, victime d'extorsion de sa moto à Bandundu au Kulou, le dimanche 5 février 2023 vers 20h. Bosukula, victime également de coups et blessures volontaires, a eu la vie sauve grâce à l'intervention des patrouilleurs de la police qui ont même réussi à récupérer la moto ravie par ces inciviques. nakutana ba jeune moko 5 personnes balati propre ulata balati po zo ndeba za ba fo ba tu ba betinga ba mbeli ko récupérer moto nakutana na ba ja patriote ne ba récupérer moto
abaja patrie bazali na parti na la police à la district tinde ba récupérer moto ba yaki na wana bureau na bango na na kena hôpital général. Fait confirmé par le chef de mission de la patrouille de police de ces jours. Coïncident que na arrivé na biso na kokota na quartier Ibole na ngongo ba konzi baloba ki 20h bo banda kokota Ibole ndeko longa na biso na 21 novembre to kota vers Ibole juste na veni Bwende okutani bazo agresser le conducteur à moto mo ba botole moto ba ngimba ki mana nde to intervenir to botole moto yango to zongiseli ye poursuite en cours contre ba manifestants. OK. Satisfait, Bossoukou Laganus a eu des mots justes pour remercier les patrouilleurs de la police de Bandundu lors de la restitution de sa moto. Azane loka ko baibara ba moto senga merci na musala basali pona ngai le moto na ngai monani nazana na dopesa ba merci mande basali musala ane moto na ngai monani na ndenge ba yaki ko na ngai hôpital tini bazo misala moto na ngai na pesa ba ngai merci na musala basala merci ndenge bazo sala musala. Même scène de liesse de joie observée de la part des autres taximens moto présents lors de la restitution de cette moto à son propriétaire. Service no sali à police a sali to sepeli na ngoma makasi pe to pezi lo ngonya mingi na police na biso avila Bandundu bako babongo basala musala amne ba sala mala biso pe to kotika te to zo pueka la police biso na bango kaka tito ko kanga bango kaka. La moto, disons-le, reste jusque-là le seul moyen de transport en commun dans la ville de Bandundu, le chef-lieu de la province du Kivu. Au moins 3 personnes ont été tuées le mardi 7 février au cours des altercations entre manifestants et casques bleus à Munigi, à l'entrée nord de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce bilan est livré par la MONUSCO. Les casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja et se rendaient à Goma, accompagnés par des forces armées de la République démocratique du Congo. À 2 km de Munigi, ils ont été assaillis par des manifestants qui, auparavant, avaient barricadé la route avec de grosses pierres, obligeant ainsi le convoi à s'immobiliser. Dans la foulée, les assaillants ont mis le feu à 4 camions du convoi avant de subtiliser leur cargaison. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées, tandis que les casques bleus et les FARDC tentaient de protéger le convoi, indique un communiqué de la mission de l'ONU publié dans la soirée du mardi. Kiwanja, d'où revenait le convoi, est sous occupation de la rébellion du M23 depuis fin octobre de l'année dernière. Plusieurs personnes se sont opposées au passage du convoi exigeant un contrôle des marchandises transportées par les véhicules. Au moins 3 véhicules de la mission ont été incendiés. Le groupement Munigi fait parler de lui depuis la résurgence du M23 et surtout avec l'arrivée des déplacés en province de Rutshuru et Nyiragongo. En septembre et décembre, d'autres manifestations anti-MONUSCO ont eu lieu à Munigi. Au moins 2 casques bleus et 2 camions ont été incendiés. Mais bien avant, entre juillet et août 2022, les manifestations anti-MONUSCO enregistrées dans plusieurs villes et agglomérations du Nord Kivu et du Sud Kivu avaient fait au moins 36 morts, dont 4 casques bleus et près de 170 blessés, selon le bilan dressé par le gouvernement. Après que le comité de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle, ait annoncé son incapacité de prendre en charge les déplacements des clubs pour la poursuite du championnat national d'élite congolais d'édition 2022-2023, au sorti d'une réunion importante avec l'association des dirigeants des clubs congolais, ADEFCO en sigle, la Fédération congolaise de football association FECOFA, invite ces 2 parties, dont la l'INAFOOT et l'ADEFCO, à une séance de travail le vendredi 10 février dans son siège à Gombe. Cette annonce a été faite à travers un communiqué rendu public le mardi 7 février 2023, signé par le secrétaire général adjoint Régnier Patrice Mangenda, invoquant des difficultés financières et la manque des infrastructures comme cause principale pour un probable arrêt précoce du championnat d'élite congolais. L'instance dirigeante du football en République démocratique du Congo estime que les démarches vers les autorités doivent commencer en amont avec l'apport de la LINAFOOT
Foot et ses sociétaires en vue de sauver la saison sportive en cours menacée d'arrêt. Je cite, la FECOFA a suivi avec l'intérêt la réunion du 6 février 2023 faisant état d'un probable arrêt du championnat de la Ligue 1 et 2 édition 2022-2023 suite aux difficultés financières et d'infrastructures. Sur ce, nous estimons que les démarches avec les autorités doivent être menées conjointement avec la commission de gestion de la Linafoot et la corporation des dirigeants de clubs pour une probable voie de sortie en vue de la poursuite du championnat. Fin de citation. Peut-on lire dans le dit communiqué. Pour rappel, le championnat national d'élite congolais a connu son arrêt depuis décembre de l'année passée. Merci pour l'attention soutenue. Prenez rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes.